Amis Capricorne, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On se retrouve pour votre guidance du mois de mai 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, c'est une guidance qui se fait par décan. Si vous me connaissez depuis un certain temps, vous savez comment je travaille. Et donc, par décan, vous avez un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Cette guidance va s'adresser aux Capricornes solaires, mais également aux ascendants et aux lunes en Capricorne, pour lesquels il faut connaître le décan, bien évidemment. Alors, si vous ne le connaissez pas, vous avez toutes les infos utiles sous la vidéo. Vous pouvez prendre rendez-vous pour des consultations personnelles avec moi. Sous la vidéo, vous avez les liens adéquats. Vous avez mon adresse mail, évidemment, aussi, pour prendre contact si besoin. Bien sûr, le mieux, c'est d'aller voir aussi vos signes ascendants, vos signes lunaires et pourquoi pas vos signes Vénus sur cette même chaîne pour compléter cette guidance. Je vous remercie de bien vouloir liker, partager, vous abonner, surtout si mon travail vous plaît. Et puis, si vous me découvrez, vous pouvez vous abonner en un clic, c'est gratuit. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche, évidemment, aussi sous la vidéo pour être informé de tout ce que je partage en ligne. Alors, on va démarrer cette vidéo, les amis. Moi, je vous souhaite un très bon visionnage, un excellent mois de mai. Merci à vous. Pour mes amis du premier décan. Alors Capricorne, premier décan, on va regarder déjà avec l'oracle de guérison de l'âme. On va lui demander un message pour savoir où vous en êtes sur votre chemin. Donc un message plutôt personnel, intérieur, pour voir un peu ce qui est à travailler, où est-ce que vous en êtes. Donc ce qui est à consolider, ce qui est à comprendre. Et ça va donner le ton en fait de cette guidance. Allez, on y va pour vous. Donc premier décan Capricorne pour le mois de mai 2025. Je mélange bien. Je vais aller couper. Et on va essayer en une carte. On va voir si ça sort. Alors, j'ai celle-ci. J'ai le masculin sacré qui sort. Donc, j'équilibre ma lumière intérieure. Donc, effectivement, là, c'est le fait de trouver le juste milieu entre donner et recevoir. Ok ? Masculin sacré, c'est yin et yang, masculin et féminin sacré que nous avons à l'intérieur de chacun d'entre nous. Allez, je vous lis le message pour que ce soit plus clair. Donc, c'est la carte numéro 10. J'y suis. Alors, il est nécessaire que je fasse le point dans ma vie, que je marque une pause. J'ai besoin d'écouter ma voix intérieure. Je dois baisser ma garde et faire confiance aux autres, mais aussi à moi-même. J'ai en moi la force, l'action, le courage et la connaissance, mais je dois développer mon intuition, ma créativité. Je dois équilibrer tous les aspects de ma vie en commençant par mon côté masculin, en lui apportant l'aide du féminin sacré afin d'être en harmonie avec moi-même. L'équilibre du soleil et de la lune en est l'exemple parfait. Alors, justement, l'équilibre du soleil et de la lune, on arrive à la nouvelle lune. Nouvelle lune, oui, ça va être important là de travailler sur des questions comme ça, d'équilibre. Alors, on vous propose un petit mantra pour vous aider. Vous pouvez le réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Surtout quand ça ne va pas ou que vous vous retrouvez bloqué dans des situations, un contexte ou peut-être une dissonance intérieure que vous ressentez. Alors, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo et l'écrire. Aujourd'hui, j'équilibre mon masculin sacré et mon féminin sacré afin de rayonner ma lumière intérieure ici et maintenant. Aujourd'hui, j'équilibre mon masculin sacré et mon féminin sacré afin de rayonner ma lumière intérieure ici et maintenant. Donc la signification, je trouve l'équilibre dans ma vie. Ok ? Alors ça commence par l'intérieur évidemment, parce qu'il n'y a rien qui tombe du ciel. Quand ça ne va pas dans la vie ou dans le contexte ou dans les situations, il faut en priorité travailler sur soi pour se recentrer, s'ancrer, se rééquilibrer. Ok ? Allez, on va aller voir avec le Béline ce qu'il nous raconte pour vous. Pour mes amis Capricorne, premier décan Capricorne. Premier décan Capricorne pour le mois de mai 2025. Allez, je coupe les amis. J'ai l'héritage et la clé. Alors, on nous parle d'un héritage que vous devez recevoir, qui va conditionner certainement votre avenir, votre devenir. Peut-être que vous attendez qu'on vous fasse un cadeau. Peut-être aussi que c'est sur le plan professionnel ou banquier ou financier. Vous attendez de recevoir quelque chose. L'héritage, c'est ce qu'on vous doit. J'ai la clé de la destinée à côté.
Donc ici, on parle de solution aussi. Ça serait la solution pour, si vous voulez, pérenniser un avenir. J'ai le vol et la perte derrière avec la pensée amitié et la sagesse. Donc il y a de l'abus de confiance, il y a du détournement, peut-être que ça ne vient pas, vous ne recevez pas ce que vous souhaitez, peut-être que également, hein, si vous avez des biens que vous souhaitez mettre à la vente, soit vous êtes obligé de baisser le prix, soit vous êtes, ça se vend pas, hein. Mais j'ai quand même plutôt l'impression, parce que j'ai la clé de la destinée avec les plaisirs, l'argent, j'ai plutôt l'impression, si vous voulez, et la découverte. Alors, j'ai plutôt l'impression ici qu'avec la pensée, amitié, sagesse derrière, vous allez devoir faire contre mauvaise fortune bon cœur et baisser, hein. C'est-à-dire vous recevez moins que prévu, mais vous recevez quand même, ok? Parce que moi derrière j'ai l'argent qui arrive, hein, ici, hein. J'ai l'argent, la clé de la destinée, l'argent, la découverte et les plaisirs. Il y a quelque chose aussi peut-être que vous n'avez pas encore, si vous voulez, dont vous n'avez pas encore pris conscience. Il y a peut-être quelque chose que vous découvrez que vous ne savez pas, ou une idée que vous n'avez pas eue, hein, et qui pourrait vous rapporter beaucoup plus sur le plan financier. Allez, on y va. Premier décan Capricorne pour le mois de mai 2025. 4 et 5. Et 3. Allons-y. Alors, ici, j'ai l'accident avec le feu. J'ai 2 cartes de Mars. J'ai la trahison, j'ai la campagne santé et j'ai la paix. Bon, bah écoutez, ça démarre quand même de manière assez virulente, hein. Accident et feu, il y a des imprévus au programme, hein, avec la trahison. Donc, il y a des choses, il y a des bouleversements, des retournements de situation. Il faut vous y attendre ce mois-ci. Donc, préparez-vous. J'ai quand même la campagne santé et la paix. Donc, peut-être, hein, aussi que vous en avez trop fait. Parce que là, avec la carte de la santé, peut-être que vous en avez trop fait. Attention, vous risquez de vous blesser, de vous faire mal, hein, c'est ce que ça me dit en médiumnité. J'ai la paix à côté de la santé, donc peut-être que ça va vous obliger à vous arrêter, à vous mettre en pause, en arrêt maladie, par exemple, si vous travaillez. La trahison au milieu du jeu, bah oui, vous avez été trop loin, trop fort. Vous en faites trop. Accident et feu. Là, pour moi, c'est physique, hein. Sur le plan physique, bon, une fois qu'on est averti et qu'on le sait, on peut anticiper, ok? Là, c'est pas vraiment, si vous voulez, quand je tire les cartes, quand je fais des tirages comme ça, c'est une probabilité, on va dire, hein, au sens large, donc ça peut ne pas concerner tous les premiers décans, mais si vous voulez, c'est une possibilité que vous soyez, par exemple, trop vif, vous en ayez trop fait, et puis vous allez vous blesser. Moi, ça me parle comme ça, hein. Ou alors vous allez tomber malade, trop de fatigue. Mais là, j'ai plus l'impression que, si vous voulez, c'est un accident de vie physique. C'est pas, comment je peux dire, je ne sens pas de choses graves. Ok, je vous le dis, sinon je vous en parlerai différemment. Mais là, ça va vous obliger à vous arrêter, à vous mettre au repos. Donc, plutôt que d'en arriver là, peut-être qu'il faut appuyer sur la pédale de frein, on va dire, hein, ou rétrograder. J'ai l'infortune avec l'union, j'ai l'intelligence et j'ai le retard. Ensuite, j'ai les changements, les pourparlers et la grâce. Bon, ça se termine bien, hein, il n'y a rien de grave, mais j'ai quand même l'infortune, accident, infortune. Donc, il y a Saturne qui s'y mêle aussi en plus. Donc, infortune, c'est la malchance. Donc, malencontreusement, si vous voulez, vous pourriez vous blesser parce que vous y allez trop fort, trop vite, vous en faites trop. J'ai l'union, l'intelligence et le retard. Alors, peut-être que aussi dans les décisions que vous prenez, bah, ça va vous... Le problème, c'est que vous souhaitiez mettre en place des choses et vous allez être retardé. Il va falloir réadapter en fait, hein. C'est comme si vous alliez devoir réadapter vos décisions. Alors, soit dans vos relations, hein, soit dans les relations que vous avez, dans les partenariats, ou soit au sein de vos couples, hein, il va falloir trouver de nouvelles idées. Parce que là, du coup, c'est renversement de situation. Alors, pour ceux qui seront plus prudents, hein, et qui feront attention par rapport à ce que je dis,
et qui auront anticipé, peut-être que ça sera beaucoup moins fort et que ça sera beaucoup plus facile à gérer. Mais là, si vous voulez, il va falloir trouver des solutions pour pallier, si vous voulez, à ce retournement de situation. Parce que vous voyez, j'ai la paix et j'ai le retard. Donc vous allez être retardé. Ça peut apparaître comme étant une guigne, une malchance, mais on vous dit avec la trahison que c'est de votre faute quelque part. Vous avez été trop fort, trop loin. Vous avez fait fourni trop d'efforts, trop travaillé. Écoutez votre corps aussi, hein, c'est important. Parce qu'effectivement il y a des urgences, il y a des choses à faire, mais peut-être que ça dépend à quel moment on les fait, ça dépend comment on les fait, et puis peut-être aussi que de temps en temps il faut appuyer sur la pédale de frein. Donc là ici il va falloir trouver des solutions, des nouvelles idées, peut-être aussi que sur le plan juridique, administratif, ça change beaucoup de choses. Donc ici prenez le temps aussi d'analyser la situation, parce que chandelier et livre ici avec Mercure, ça pourrait nous parler des lois, de tout ce qui est légal, le juridique, l'administratif, vous voyez. Donc là vous êtes en partenariat, peut-être que vous êtes vous avez des obligations ou bien vous avez des engagements que vous avez pris sur le plan juridique, administratif, financier avec la banque, et donc là j'ai le retard, donc ça va vous mettre aux arrêts en fait, hein. Donc il va falloir se réadapter, ok. J'ai le changement, les pourparlers et la grâce, donc par rapport à ça, de toute façon vous allez transformer les choses à votre avantage parce qu'il y a de la négociation qui arrive, et j'ai la grâce, donc de toute façon grâce vous sera rendue, hein, vous êtes quand même très protégé. Et puis ici c'est la libération, c'est le ouf de soulagement, donc vous allez pouvoir discuter, donc n'ayez crainte si les choses si vous voulez, se transforment dans un premier temps en votre défaveur. Prenez le temps d'analyser la situation et n'hésitez pas à en parler. Ne restez pas tout seul ou toute seule avec votre problème. Vous pouvez transformer les choses à votre avantage en discutant. Alors en discutant avec le notaire, avec l'avocat, avec le banquier. Il faut dire les choses, ok? Et là, vous serez protégé, vous allez être aidé du ciel, ok? Alors, quoi d'autre ? J'ai ici l'accident, l'infortune, les pourparlers. Alors, c'était comme ça avec les changements. Donc, effectivement, hein, les choses vont bouger complètement différemment. Elles vont se réorienter par rapport à ce qui était prévu initialement parce qu'il y a un retournement de situation. Ici, j'ai le feu, l'union et les pourparlers. Donc, ici, il va y avoir des discussions assez vives aussi, hein, soit dans les couples, soit avec vos partenariats, soit par rapport au contrat que vous avez, les engagements que vous avez, que ce soit en matière de finances, sur le plan professionnel ou dans le monde des affaires, il va y avoir des discussions. Donc vraiment, hein, calmez-vous, restez calme parce que de toute façon vous allez y être obligé, hein, par la vie. J'ai la trahison, l'intelligence et la grâce. Donc si vous avez pris des décisions, parce que ça peut être aussi une décision que vous avez prise et qui fait que ça fait contrebalancer la situation. Donc ici, trahison, intelligence, vous allez avoir de toute façon les moyens de trouver des solutions pour sortir de là. Ok, j'ai intelligence et grâce. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai campagne, santé, paix, retard et grâce. Donc de toute façon, on vous dit que c'est pas une mauvaise chose finalement de vous reposer. Vous avez besoin de repos, ok? Ça insiste, vous avez besoin de repos. Et je le dis d'un certain ton parce que je vous engueule en même temps. Reposez-vous, prenez le temps de vous prioriser aussi. Si vous cassez une jambe demain, vous serez bien obligé. Donc, plutôt que de se la casser, prenez conscience qu'il faut quand même y aller mollo. Ok ? Allez, ici, je recouvre. J'ai le bonheur et j'ai le trafic. Donc, tout est bien qui finit bien, les amis. Et j'ai la ruine. Donc, peut-être qu'on met fin aussi au niveau achat, vente, transfert de fonds. Soit il y a une perte financière, soit il y a quelque chose auquel vous mettez fin. Peut-être que vous lâchez prise, hein, vous lâchez prise par rapport à ce que vous auriez voulu recevoir sur le plan financier, on l'a vu tout à l'heure. Peut-être que vous allez lâcher prise et accepter, hein. J'ai le bonheur de toute façon, donc changement pour parler bonheur. Tout est bien qui finit bien dans les négociations, ok, au niveau du monde des affaires, au niveau du travail, ou quelle que soit la façon dont ça résonne pour vous, tout est bien qui finit bien, vous allez retrouver la joie. Bon, j'ai l'inconstance, hein, par rapport à des choses qui ne se font pas ou qui ne se font plus ou qui s'arrêtent. Alors, soit vous hésitez, hein, à mettre en place des choses, à stopper, à vendre, à acheter. Peut-être que il faut prendre des décisions et vous hésitez. Ok ? Ici, qu'est-ce que j'ai ? J'ai l'amour.
Choisissez la voie du cœur, ok? Écoutez-vous. Prenez un temps de repos, c'est hyper important parce que en vous posant, vous allez pouvoir capter des choses, vous allez mieux réfléchir, vous allez sentir, ok? C'est important. Donc il faut choisir la voie du cœur, c'est important. Ensuite, j'ai l'étoile de la femme. Donc, vous voyez, ça, c'est vous. Que vous soyez homme ou femme, peu importe, vous adaptez à votre genre. On vous dit de vous écouter, vous. N'écoutez pas les autres. Écoutez-vous, vous. Mais en écoutant la voix de la sagesse, la voix du cœur, c'est-à-dire intimement parlant, votre conviction. Ok? Au niveau de vos convictions. Voilà, les amis. Alors, on va regarder aussi le dos de deck. Alors, comme j'ai retiré mes tapis pour les laver... Je travaille sur le bureau qui est tout lisse et avec mes ongles que je viens de refaire, j'ai du mal à attraper les cartes. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'héritage qui ressort, ok? Avec le vol et la perte, bon, on retrouve ce qu'on avait en coupe. Hein. Héritage, vol, perte, pensée, amitié, sagesse. Donc, effectivement, on fait contre mauvaise fortune, bon cœur par rapport à ce qu'on doit recevoir. Alors, que ce soit financier, matériel ou pas, hein, ça peut être tout à fait autre chose, hein, genre, je ne sais pas, un courrier, une lettre, parce que aussi Jupiter, hein, avec l'héritage, Jupiter, c'est tout ce qui est en lien avec le côté officiel de la vie. Donc, ça peut être un courrier, un acte notarié, un papier signé, vous voyez, quelque chose en lien avec vos ancêtres, c'est possible, hein. Et peut-être que vous ne trouvez pas ce papier, ou vous avez du mal à le recevoir, ça peut être ça aussi. Donc, pensée, amitié et sagesse. Donc, vous allez, si vous voulez, suivre aussi la voie de la raison, hein, la meilleure, hein, celle qui est le mieux pour vous. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'entreprise avec l'élévation. Donc, de toute façon, au niveau des travaux, si vous faites des travaux, c'est une réussite. Vous retrouvez la stabilité et ça ne va faire que progresser. Au niveau de votre travail, pareil. Si c'est professionnel pour vous, il y a une grande réussite, une grande ascension professionnelle qui arrive. Dans les décisions que vous prenez au quotidien, que vous soyez en activité professionnelle ou pas, tout ce que vous mettez en place fonctionne. Vous êtes très stable. Tout ce que vous mettez en place, c'est très stratégique, très concret. Très dans la matière. C'est pour ça que je vous parle de travaux. Donc ça peut être des travaux d'embellissement, d'amélioration, ça peut être la construction, et puis ça peut être à un tout autre niveau, hein, dans votre carrière professionnelle, mais c'est aussi tout ce que vous prenez comme décision, les actions que vous menez. Ok? Les actions que vous menez, elles vous permettent, donc il faut rester dans l'action, elles vous permettent de rester stable, de connaître la stabilité, la solidité, et c'est ça qui vous fait progresser. J'ai Mercure et Soleil, ok? Donc écoutez-vous, fiez-vous à vous. En même temps, donc ça c'est très positif, c'est la direction générale que vous prenez. Tout ce que vous allez mettre en place sera couronné de succès. En même temps, on vous dit d'y aller mollo, c'est-à-dire que ça n'empêche pas que vous puissiez prendre des temps de repos de temps en temps, ok? Allez, on va aller regarder avec d'autres oracles. Donc, le temps que je range mes cartes, moi, je vous demande de vous poser une question claire, nette et précise. Plus elle est simple et plus vous avez des chances de recevoir une réponse adaptée. Donc, prenez le temps, éventuellement en faisant pause, de bien la mentaliser, voire de l'écrire. Et puis, je vais aller chercher la réponse avec l'oracle de la réponse est là. Donc, vous voyez, hein, ce qu'on avait, hein, j'équilibre mon masculin et mon féminin, c'est-à-dire que le masculin sacré, c'est la virilité, c'est le fait de prendre des décisions, d'agir, de maîtriser. Donc, il faudrait aussi apprendre à faire confiance aux autres, lâcher prise, et puis, comme on dit, déléguer, apprendre à déléguer. Vraiment trouver le juste entre donner et recevoir. Vous en faites trop. C'est vraiment parlant, hein. J'aime bien commencer, en fait, hein, avec cet oracle, parce que vraiment, il donne le ton. Et c'est ce qui a travaillé sur vous ce mois-ci. Allez, pour mes amis Capricorne du premier décan, quelle est la réponse à leurs questions pour le mois de mai 2025, s'il vous plaît? Oula, il glisse celui-là. Ah ben, j'ai celle-là qui m'est restée dans les mains. Alors, j'ai un message arrive, ok? Attendez, je vous montre mieux. J'ai un message arrive. Donc, par rapport à votre question, je ne sais pas si ça répond, j'ai ça. Ensuite, je vais aller couper quand même. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai mieux vaut ne pas savoir et j'ai c'est le bon moment. Alors, il y a peut-être des choses, hein, qu'il ne faut pas trop regarder non plus. Hein, c'est peut-être pas tellement bon à savoir. Ok? C'est ce qu'on vous dit. Donc, je ne sais pas quelle est votre question. Et puis ensuite, j'ai c'est le bon moment. Un message arrive. Donc, quand vous allez recevoir le message, ça sera le bon moment. Ok? Vous allez le savoir. On vous apprend quelque chose. Et ça sera le bon moment.
Ok. Allez, on va regarder aussi avec l'oracle des réponses divines. Alors le message, ça peut être un courrier, ça peut être un coup de fil, ça peut être quelqu'un qui vient vous voir, ça peut être un mail, ok? Restez bien concentrés sur votre question. Alors ici, j'ai nouveau cycle. Nouveau cycle. Ensuite, j'ai vacances. Et puis, j'ai amitié. Donc, effectivement, peut-être qu'il faudrait aussi prendre le temps de profiter de la vie, de se reposer, ça insiste. Hein. De toute façon, paix et repos, à côté de la carte de l'arbre de vie dans le Béline, de toute façon, pour moi, c'est des vacances ou un temps de repos. Alors, obligatoire ou pas, hein, donc à voir. Ici, j'ai nouveau cycle, vacances, amitié. Est-ce que ça répond à votre question? J'ai des nombres avec. Hein, donc, 26, ça fait 6 et 2, donc on garde le 8. J'ai 9 et 7, alors 97, donc 9 et 7, 9 et 9, 18, donc ça fait 16. 6 et 1, 7. Donc là, j'ai 8, j'ai 7, et j'ai 7 et 4, ça fait 11, donc ça fait 2. Donc 2, notez les nombres, hein, parce que ça peut être aussi en lien avec des synchronicités. Donc notez-les sur un papier, et puis peut-être que ça peut correspondre, je ne sais pas, à un numéro de rue, à une date anniversaire, à l'âge de quelqu'un. Vous voyez, ça peut être le jour d'une semaine. Vous voyez, hein, mais au courant du mois, hein, peut-être qu'il y aura une synchronicité avec ça. Ensuite, on va finir avec le petit oracle des synchronicités. Allez, on y va pour mes amis. Premier décan Capricorne. Ah, j'en ai une qui s'est retournée. Attendez. Ça s'est retourné là. J'en ai deux qui se sont retournés. Alors, j'ai c'est imminent et j'ai bientôt. Alors, c'est imminent. Tu te rapproches de ton but. Ça sent très bon. L'exaltation et tes paillettes frétillantes, ressenties dans tout ton être, le confirment. C'est un grand oui. Ce pourquoi tu as prié est en chemin pour se réaliser pleinement. Donc, très positif. Et j'ai bientôt. Comme à un petit enfant n'ayant pas la représentation du temps, tes guides t'envoient une validation. Oui, ça arrive. Oui, ça va le faire. Oui, tu vas dans le bon sens. Garde la foi. C'est une ressource infinie. Puise en elle la force et l'amour autant que nécessaire. Donc la foi. Ok ? Allez les amis, moi je vous laisse pour ce mois de mai. Donnez-moi des nouvelles en commentaire. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Comme on dit, en mai, fais ce qui te plaît. Et puis, bah, écoutez, on se revoit très vite pour d'autres vidéos. Merci à vous. Amis Capricorne du second décan, on passe à vous maintenant avec l'oracle de guérison de l'âme. On va démarrer avec lui pour donner le ton un petit peu de cette guidance et voir quel est le message personnel qui vous adresse pour ce mois de mai. Plutôt un message intérieur, hein, voir ce qui est à traiter, à regarder en face, à guérir, à consolider. Allez, on y va. Je vais mélanger. Alors, ça sort tout de suite. J'ai l'état sauvage. Je retrouve mon instinct naturel. Je vous montre la carte et je vais aller vous lire le message. Donc, l'instinct sauvage, l'état naturel, l'instinct naturel, c'est plutôt le fait d'aller vers sa voix du cœur, hein, de s'écouter, de trouver un petit peu quelle est cette voix, hein, qui vous anime pour aller sur votre chemin d'âme, on va dire. Hein. Alors, c'est la numéro 22 et je vais aller vous lire le message associé. Alors, j'ai besoin d'un retour aux sources. Le chemin n'est pas toujours simple, mais il est utile. Le retour à l'état sauvage me permet de faire le tri, de me reconnecter à la nature, de respecter les cycles lunaires, de vivre au rythme des saisons. Il me permettra de mettre tous mes sens en éveil et d'être plus à l'écoute de mes besoins non matériels. Je renoue avec la nature et je me guéris grâce à elle. Ce retour à l'état sauvage est une bénédiction pour moi car il me permet de voir la lumière dans l'obscurité. Ok ? Alors, pour intégrer tout ça, on vous propose de réciter un petit mantra que vous allez réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Surtout en période où vous n'êtes pas spécialement bien avec vous-même, où vous vous posez trop de questions, où les choses sont bloquées intérieurement ou dans la matière. Donc ça veut dire que c'est le moment de travailler là-dessus. Alors, vous pouvez faire pause et écrire. Aujourd'hui, je me reconnecte à mon instinct naturel, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me reconnecte à mon instinct naturel, ici et maintenant. Vous voyez, c'est une phrase très courte, toute simple.
mais c'est très très efficace. Alors la signification, je dois renouer avec la nature, retourner à ce qui est fondamental. Ok? Voilà le message pour vous, d'ores et déjà, les amis Capricorne. Allez, on passe au Béline maintenant et on va voir ce qu'il nous raconte pour vous. Amis Capricorne du second décan pour le mois de mai 2025. Allez, je coupe. Alors, j'ai la nouvelle et la paix. Donc, vous rentrez dans un nouveau cycle de sérénité, de paix, de tranquillité. Peut-être que vous allez traverser une période de repos aussi, hein, de lâcher prise. Vous prenez peut-être des vacances, hein, c'est possible. Nouvelle et paix. Vraiment, c'est un renouveau intérieur, y compris si ça se fait matériellement, concrètement, on va dire, hein, dans le contexte dans lequel vous allez traverser cette période. En tout cas, dans la paix, la sérénité, le repos. Ok? J'ai les changements et le retard. Donc, on prend son temps pour amener l'évolution, la transformation. Oui, il faut prendre le temps, il faut se reposer. Hein. Ça passe par le repos, par un retour à soi-même pour aller démarrer ce nouveau cycle. Hein. Donc, c'est un nouveau cycle que vous démarrez, mais petit à petit, tranquillement, en prenant soin de vous, en vous priorisant et en allant chercher vraiment tout ce qui est le plus naturel possible et fondamental. Le retard, hein, c'est vraiment, comment dire, parce que là, vous partez à la recherche de ce qui est le mieux pour vous. Vous voyez, j'ai changement, découverte et plaisir, clé de la destinée, donc ça va agir sur... enfin, c'est important pour votre avenir, votre devenir. Hein. Qu'est-ce que vous installez pour vous-même, pour votre avenir, quel chemin vous prenez. Ici, j'ai le retard, l'infortune et l'union, l'intelligence. Oui, retard, infortune. Il faut prendre le temps. Saturne vous bloque ici dans le tirage parce qu'il est nécessaire que vous fassiez les choses comme il faut et que vous soyez vraiment dans un retour à vous-même. Allez, on y va avec le tirage, les amis, et on va voir ce qu'il nous raconte. Allez, 5 cartes pour commencer. Capricorne du second décan pour le mois de mai 2025. Allez, je retourne. Alors, ici, j'ai la sagesse avec l'héritage. C'est vraiment un retour aux sources. Hein. Sagesse, héritage, retour aux sources. Infortune, méchanceté et retard. Donc, il y a des choses à travailler dans le passé. Vous allez comprendre, hein, vous avez besoin de comprendre des choses par rapport à votre éducation, hein, l'héritage. Ça peut nous parler d'éducation, ça peut nous parler du passé, de tout ce que vous avez vécu. Hein. Il y a peut-être, si vous voulez, un passage un petit peu à vide dans lequel vous allez faire le point sur tout ce que vous avez vécu jusque-là. Avec l'infortune, la méchanceté et le retard, effectivement, là, il est question peut-être qu'il y ait des choses qui ressortent, hein, qui remontent à la surface du passé. Alors, ça peut être du transgénérationnel, ça peut être aussi, si vous voulez, par rapport à un vécu dans cette vie, ça peut être à du karma. Mais l'héritage, ça nous parle quand même de ce avec quoi vous êtes arrivé ici-bas. Hein. Donc la sagesse nous parle de prise de hauteur, d'envisager les choses complètement différemment par rapport à tout ce que vous avez vécu. Donc ça peut rejoindre l'éducation que vous avez reçue, la conception que vous avez de la vie. Ici, j'ai l'infortune avec Saturne. Hein. De toute façon, Jupiter, je crois qu'il est en carré avec Saturne. Donc, tout l'élan que vous avez intérieurement pour aller, si vous voulez, installer un nouveau cycle, il est peut-être question qu'il soit bloqué un temps parce que vous avez besoin de prendre conscience d'un certain nombre de choses. Infortune, méchanceté, retard, oui, il y a bien le passé qui remonte à la surface. Peut-être comprendre aussi pourquoi vous êtes bloqué sur votre chemin. Donc ça peut rejoindre du transgénérationnel, ça peut rejoindre un vécu dans cette vie avec des souffrances qui ne sont pas complètement guéries. Donc ici, on parle de mémoire. Hein. Ensuite, j'ai l'élévation. Donc ça arrive. Hein. Élévation et paix avec les présents et le feu. Donc vous voyez, vous allez traverser une première partie du mois de mai avec des choses qui remontent à la surface. Donc la méchanceté, ça peut être de la colère, vous voyez. Il peut y avoir de la colère, de la rancœur, de la rancune. Mais cela dit, ça ne va pas durer longtemps parce que moi j'ai l'élévation. Donc sagesse, élévation ici.
on est quand même sur des prises de conscience, des prises de hauteur, une maturité qui se fait. Vous voyez vraiment, il y a un grandissement intérieur qui est en train de se mettre en place et qui va vous permettre, vous avez la sagesse adaptée, hein, le raisonnement à la situation adaptée pour retrouver la stabilité et ensuite ça va ne faire que progresser. Donc grâce à ça, hein, vous retrouvez la paix et là l'abondance revient. Ok, alors c'est l'abondance financière, mais c'est aussi l'abondance sous toutes ses formes, hein, au niveau de votre intériorité. Les choses vont se délier, se dénouer et plein de bonnes choses vont apparaître dans votre vie. Hein. J'ai le feu, hein, donc si vous avez perdu la motivation ou l'impression de l'avoir perdu, hein, avec le feu, hein, l'énergie de vie, la motivation, l'élan, c'est parce que pendant un temps, vous devez travailler sur vous et regarder un petit peu en toute objectivité tout un vécu, tout ce avec quoi vous êtes arrivé comme bagage, hein, avec l'héritage. Donc ça revient après, hein, ça revient, j'ai la sérénité qui revient, la progression, hein, dans la paix, une progression qui se fait dans la paix. Il faut d'abord dégager, si vous voulez, à mon avis, tout ce qui est émotion toxique et négative. Mais il faut que ça sorte. Hein. Tant que ça reste à l'intérieur, c'est pas bon, vous êtes bloqué. Et ensuite, les présents et le feu. Hein, donc, vous allez retrouver énormément d'énergie vitale. Donc là, c'est comme un nettoyage qui se fait, hein, pour retrouver son énergie, sa motivation. Qu'est-ce que j'ai ensuite? J'ai la pensée amitié avec la beauté et l'accident. Allez, on va recouvrir ici. J'ai le cloître, j'ai la campagne santé et j'ai la famille. Donc, on est bien sur des blocages intragénérationnels, hein, transgénérationnels, puisque ici, vous êtes quand même dans un état d'esprit d'aller vers votre voie du cœur, hein, votre chemin de vie, ce pourquoi vous êtes venu vous ancrer ici sur Terre dans cette vie. Hein, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes, de retrouver, hein, la pleine possession de vos capacités naturelles, de vos dons, de ce avec quoi vous êtes arrivé, hein, sur Terre, hein, en termes de compétences, de naturel, tout ce qui est inné, naturel, ok? Et j'ai l'accident. Donc ici, peut-être qu'on vous a barré la route, hein, dès votre enfance, dès le plus jeune âge, ou qu'il y a eu des accidents de vie ou des accidents de parcours qui ont fait que ça vous a barré la route pour aller vers tout ce qui est naturel pour vous, le chemin de vie que vous deviez suivre ici, ok? Donc ça bouscule, hein, effectivement, parce que vous prenez conscience d'un certain nombre de choses. Et puis j'ai le blocage ici, hein, avec Saturne, hein, donc la porte du cloître, hein, donc vous êtes enfermé, en fait, on vous a bloqué la route, hein, accident et cloître. Peut-être que si justement vous faites un premier travail, que ça va mieux et puis que vous prenez votre élan pour aller incarner votre chemin de vie, hein, ce pourquoi vous êtes venu ici, vous allez avoir d'un coup aussi un blocage, un retournement de situation avec une fin de non-recevoir. Alors c'est pas définitif les amis, simplement Saturne c'est le maître du temps et du karma, donc on vous dit ici, hein, que au niveau transgénérationnel, hein, puisque moi j'ai l'arbre de la santé, l'arbre de vie, donc votre chemin de vie avec la famille, donc il y aurait bien quand même du transgénérationnel dans la question, ok? Il faut aller travailler là-dessus, c'est tout ce que je peux vous dire, hein, donc évidemment si ça ne vous, en entendant ce que je vous dis, vous me dites bah oui mais comment? Donc il faut aller avoir des énergéticiens, des chamans, il faut aller voir les personnes adaptées pour vous aider à dégager le transgénérationnel, ça c'est du karma, hein. Allez, on va regarder ce qu'on a avec comment dire, le dos de deck. Dos de deck, c'est la direction générale que vous prenez. Alors, j'ai ici la nouvelle avec le changement, la découverte, les plaisirs, la clé de la destinée. Donc, effectivement, vous êtes un chemin de reconnaissance de vous-même. Vous prenez un nouveau départ, hein, avec nouvel échangement, avec la découverte. Donc, découverte ici, c'est la compréhension, c'est la clarté, c'est le voile qui se lève, ok? Découvrir, en fait, ce pourquoi vous êtes venu vous incarner. J'insiste, hein, mais c'est vraiment ça. Donc, nouvel échangement, hein, découverte. Donc, vous allez vraiment, vous êtes sur le chemin de vous découvrir, de vous redécouvrir, d'entamer un nouveau cycle, hein, le chemin pour lequel vous êtes venu ici. J'ai les plaisirs, hein, donc il y a beaucoup de joie et de bonheur. J'ai la clé de la destinée, hein, donc clé de la destinée avec beaucoup de joie. C'est relié aussi avec, si vous voulez, tout ce qui vous plaît, tout ce qui vous anime intérieurement avec les plaisirs. On est chez Vénus ici, hein. Donc tout ce pourquoi vous êtes fait. Donc ça peut rejoindre, hein, le côté artistique de la vie, la musique, ça peut être en lien avec des personnes en adéquation avec vous. Ici, vous avez toutes les clés, hein, toutes les solutions pour aller vers la joie.
hein, je ne peux pas vous dire mieux. J'ai le despotisme, les pénates et la meilleure carte du Béline. Donc ici, le despotisme, hein, c'est vraiment ce qui vous a enchaîné jusque-là. Et j'ai la maison à côté. Donc la maison représente votre personnalité, votre personne. Hein, donc cette âme qui s'est incarnée dans votre corps et qui s'est laissée enchaîner ou qui a été enchaînée sans en avoir eu conscience à quelque chose, à un système, à une éducation, à des mémoires transgénérationnelles que vous êtes pris en retour ici-bas dans le karma. J'ai la meilleure carte du Béline. Donc vous êtes très 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 guidé. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous, pour lâcher, pour vous défaire de ces chaînes. Okay, le despotisme, ici, le personnage est enchaîné par les poignets à un poteau. Donc vous avez tout ce qu'il faut en vous pour vous désenchaîner, vous libérer. J'ai la meilleure carte du Béline, donc c'est très très favorable. Ça veut dire que c'est le moment justement de travailler sur la question. Les pénates aussi représentent le foyer, la famille, le lieu de résidence. Ok, alors ça peut être en termes de lieu de vie, hein, qu'il faut se libérer au niveau environnement géographique et humain. Et puis ça peut être sur le transgénérationnel comme on l'a vu. Donc ici j'ai la renommée derrière hein, avec la nativité donc, et les honneurs. Donc c'est très très favorable. Hein, vous êtes bien parti pour une renaissance. Hein, on ne peut pas dire le contraire là. Hein, renommée, reconnaissance de qui vous êtes hein, et de ce que vous êtes venu faire sur Terre. Donc pour moi c'est une renaissance à vous-même. Ici les honneurs, hein, c'est la reconnaissance avec la renommée. Hein, c'est la reconnaissance, c'est l'estime de soi, c'est la foi et c'est renaître à ses propres valeurs. Je ne peux pas vous dire mieux. Hein, donc c'est vraiment un excellent tirage parce que vous vous libérez ce mois-ci hein, de chaînes qui n'ont plus lieu d'être. Elles ont été utiles pour votre apprentissage, pour votre évolution ici-bas. Et maintenant, il s'agit hein, vraiment d'aller vers votre propre voie. Alors, je vous laisse vous poser une question claire, nette et précise. Prenez le temps, hein, donc n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour la mentaliser correctement ou l'écrire hein, si ça vous aide. Qu'elle soit le plus claire, simple et naturel possible pour que je puisse y répondre en adéquation. Alors, pour mes amis Capricorne du second décan, quelle est la réponse à la question pour le mois de mai 2025, s'il vous plaît? Allez, je vais couper. Alors, tu es prêt et tu es prête. Tu es prêt et prête. Donc, ça confirme ce que je vous disais. C'est le moment pour vous. Vous allez le sentir. Et ici, j'ai « Retiens-toi ». Alors, il faut prendre le temps. Hein. On avait des cartes de Saturne, ça veut dire il ne faut pas y aller trop vite. Il faut prendre le temps. Parce que si vous y allez trop vite, il va y avoir le deuxième effet qui se coule. Okay, il faut prendre le temps de bien travailler les choses en profondeur. Okay, alors, on va aller demander une carte en mélangeant. Allez, elle est sortie et j'ai « reconsidère cela ». Ok, donc il y a des choses à reconsidérer, il y a des choses que vous avez pu prendre ou considérer comme acquises jusque-là, quoi que ce soit. Et ici, on vous demande de reconsidérer. Ok, donc peut-être aussi réponse à votre question. Hein. Moi, je ne connais pas votre question. Alors, on va aller voir aussi avec l'oracle des réponses divines. Donc, restez concentrés sur votre question, s'il vous plaît. Second décan des Capricornes pour le mois de mai 2025. Alors, j'ai santé, j'ai réussite et j'ai tout est possible. Ok, donc vous retrouvez la santé ce mois-ci. Alors, santé, c'est sous toutes ses formes. Hein, santé physiologique, physique et puis bien-être, hein, moral aussi. Donc, chemin de vie aussi. Hein, santé, équilibre, réussite. Donc, c'est très, très favorable. Et j'ai tout est possible. Ok, à partir du moment où vous avez la santé, vous retrouvez le bien-être et l'équilibre, tout est possible pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai comme nombre associé à ces cartes? J'ai le 3, donc gardez ça dans un coin de votre tête, parce qu'en numérologie, en fait, on additionne, on ne garde pas les chiffres. Là, on ne garde pas les nombres, je veux dire. Donc là, j'ai le 100, on va ramener à 1. Parce qu'on additionne en fait, hein. Donc on a 1, donc 1 c'est le départ de toute chose hein, en numérologie. J'ai 8, alors le 8 de l'infini, hein, donc c'est la spiritualité et c'est aussi en lien avec la matière, l'argent. Alors c'est tout l'un ou tout l'autre le 8, hein, c'est ou alors on perd tout ou alors on gagne tout.
Donc, réussite ici avec le 8. Et puis, j'ai le 3, donc la créativité, l'artistique, les voyages, voilà, la santé, c'est-à-dire votre chemin de vie, ce pourquoi vous êtes fait, hein, naturellement. Alors, gardez ces chiffres quelque part parce que ça peut être en lien avec une date au courant du mois. Hein, peut-être que vous n'avez pas de visibilité sur la chose pour l'instant, mais courant du mois de mai, ça peut correspondre à des dates, au numéro d'une rue, d'une adresse, la date anniversaire de quelqu'un. Vous voyez, ça peut être le jour d'une semaine. Ça peut être tout un tas de choses, vous verrez bien en termes de synchronicité. Alors justement, en parlant de synchronicité, on va regarder le petit oracle des synchronicités. Restez bien centré sur votre question. Alors, ça se retourne. J'ai en juillet. Alors, ne vous fiez pas au nom du mois, fiez-vous aux énergies du mois. Tu retrouveras l'entrain et ta vitalité te permettant de mettre en forme ton projet. C'est un mois idéal pour démarrer ou redémarrer, reprendre les rênes et dire haut et fort ce que tu penses tout bas depuis longtemps. Ce mois représentera un passage, un portail énergétique majeur. Tu es l'unique personne ayant les clés de ta destinée. Vous voyez, ça confirme ce que je vous ai dit. Hein. Et ce mois de juillet mettra en valeur tes qualités et compétences pour avancer plus vite. Alors peut-être qu'en juillet, il va y avoir des portes qui s'ouvrent pour vous. On vous dit bien de prendre votre temps. Hein. Mais pour l'instant, si vous voulez, par rapport à la guidance et votre question, les énergies du mois de juillet, hein, ce mois-ci, elles sont là. Okay, on sait qu'en juillet, hein, c'est l'été, c'est la chaleur, c'est le bien-être, c'est les vacances. Donc, tout ce qui est en lien avec le mois de juillet, hein, et puis le message de cette carte pour vous. Voilà ce que j'avais pour vous, amis du second décan. Troisième décan Capricorne, on y va pour vous. On démarre avec l'oracle de guérison de l'âme parce qu'avec lui, on va demander un petit message en particulier pour vous à titre personnel, on va dire, enfin à titre personnel non parce que c'est une guidance générale quand même, mais au niveau de votre état intérieur, qu'est-ce qu'il y a à travailler, à comprendre, qu'est-ce qui est à guérir, qu'est-ce qui est à consolider. On va voir le message qu'il vous donne et ça va donner le ton, hein, de cette guidance. Allez, on démarre avec lui pour mes amis Capricorne du troisième décan. Je vais bien mélanger. Pour le mois de mai 2025. Je vais aller couper. Allez, c'est sorti. Alors, j'ai l'état sauvage, comme le second décan, c'est rigolo. Hein. L'état sauvage, je retrouve mon instinct naturel. Alors, ici, il est question de retrouver sa propre nature. Je ne peux pas vous dire mieux. Donc, retourner à des fondamentaux. Okay, suivre le chemin pour lequel vous êtes venu vous incarner ici. Alors, l'état sauvage, je vais vous lire le message. C'est la carte numéro 22. Pourtant, j'ai mélangé, j'ai coupé. Donc, vous voyez, si c'est le même message, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Hein. Alors, j'ai besoin d'un retour aux sources. Le chemin n'est pas toujours simple, mais il est utile. Le retour à l'état sauvage me permet de faire le tri, de me reconnecter à la nature, de respecter les cycles lunaires, de vivre au rythme des saisons. Il me permettra de mettre tous mes sens en éveil et d'être plus à l'écoute de mes besoins non matériels. Je renoue avec la nature et je me guéris grâce à elle. Ce retour à l'état sauvage est une bénédiction pour moi, car il me permet de voir la lumière dans l'obscurité. Alors pour vous aider à intégrer la chose, on vous propose de réciter un petit mantra que vous allez réciter 3 fois de suite, à chaque fois que vous en ressentez le besoin. Donc par exemple, quand des moments où vous êtes perturbé, où ça va pas, où ça manque, vous n'y voyez plus clair, où vous êtes dans un contexte, une situation qui ne va pas. Donc n'hésitez pas, hein, c'est justement la vie qui appuie sur un bouton pour vous dire stop, travaille sur la chose. Alors aujourd'hui, je me reconnecte à mon instinct naturel ici et maintenant. Donc n'hésitez pas à faire pause, écrire cette phrase. Aujourd'hui, je me reconnecte à mon instinct naturel ici et maintenant. Donc 3 fois de suite. Okay, la signification, je dois renouer avec la nature, retourner à ce qui est fondamental. Donc le message est important, hein, parce que ça va être le leitmotiv de votre mois. Allons-y avec le Béline maintenant. Pour voir un petit peu ce qu'il vous raconte. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois de mai? Amis Capricorne du troisième décan, mai 2025.
Allez, je coupe. Alors, j'ai le vol et la perte avec le départ. Donc, on sent bien hein, qu'on voudrait prendre un nouveau départ, prendre son envol, son autonomie, sa liberté, mais j'ai le vol et la perte à côté. J'ai la passion et l'union. Alors, peut-être que vous vous faites abuser ou vous vous laissez... Il y a du désabusement hein, par rapport à ce qui vous passionne. Peut-être que vous êtes un peu pris au piège hein, dans une passion. Alors, une passion amoureuse parce que j'ai l'union à côté ou bien quelque chose qui vous passionne dans la vie. Peut-être que c'est vraiment limite addictionnel. Addiction, hein. Peut-être aussi que vous souhaiteriez prendre un nouveau départ, mais vous êtes accroché encore à quelque chose, à quelqu'un, à une situation. Ça me parle comme ça dans un premier temps. Du coup, vous ne pouvez pas vraiment incarner, vous ne pouvez pas retrouver la totalité. Hein. Quand je dis totalité, ça me parle d'épanouissement personnel. Et j'ai les ennemis derrière avec la maladie. Donc, vous voyez, ennemis maladie qui ressortent sous la passion. Hein. Et donc, soit il y a des addictions, soit vous êtes en lien, vous êtes pris au piège dans un engagement, quel qu'il soit. Ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, ça peut être dans le style de vie que vous avez, tout simplement. Hein. Les choses sont enclenchées et on a du mal à sortir de sa zone de confort, par exemple. Et on est bien accroché. Hein. J'ai quand même la passion avec l'union. Mais j'ai les ennemis et la maladie. Cette passion, elle est quand même prise entre le vol et la perte et les ennemis et la maladie. Donc ici, il y a quand même quelque chose qui cloche, quelque chose qui ressemble à de la toxicité. Hein. Comme si pour certains, vous faisiez votre propre mal, ou bien pour d'autres, que vous restiez dans une situation, un contexte, une relation qui ne vous convient pas, mais malgré tout, vous insistez. Hein. Donc ici, il y a des perturbations par rapport à des engagements. Alors c'est peut-être une décision. Hein, qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai l'intelligence et la fatalité. Donc effectivement, pour prendre un nouveau départ, pour rentrer dans un nouveau cycle, pour retrouver son autonomie, sa liberté, il faut se dégager. Hein, il faut se dégager de quelque chose auquel vous êtes lié. Alors encore une fois, faites résonner ça avec ce qui vous arrive dans votre vie, avec ce que vous vivez. Hein. J'ai l'intelligence à côté, alors avec le livre et les chandeliers, on pourrait me parler de quelque chose de légal, la loi, tous les trucs de loi. Peut-être que vous êtes enchaîné à quelque chose sur le plan juridique, hein, en termes de responsabilité, d'engagement. Peut-être aussi qu'il vous faut trouver des stratégies adéquates pour sortir de quelque chose. Et moi, j'ai bien la fatalité derrière. Hein. Donc, vous mettez fin à quelque chose qui vous empoisonne, parce que ennemi et maladie, pour moi, c'est un empoisonnement. Alors, est-ce que c'est au niveau de votre santé? Peut-être que vous êtes engagé dans un traitement médical et ça ne vous convient pas du tout. Hein, donc vous vous défaites d'un engagement, quel qu'il soit, pour retrouver autonomie, liberté, pour prendre un nouveau départ. Et moi j'ai la grâce. Hein, donc écoutez, fatalité et grâce, vraiment, hein, c'est une bonne chose pour vous, c'est une bénédiction pour vous de vous libérer. Je ne peux pas vous dire autrement. Hein, parce que là, on commençait avec le vol et la perte. Hein, donc vol et perte, c'est abus de confiance. C'est peut-être même vous, en fait, hein, qui être pris au piège hein, dans quelque chose qui ne vous convient plus. Alors, on va aller voir avec le tirage, les amis. Troisième décan Capricorne pour le mois de mai 2025, s'il vous plaît. Et 3, allons-y. Alors, j'ai les honneurs et le cloître. Ben oui, il y a un blocage. J'ai l'union avec la beauté et j'ai le hasard, d'accord. Ensuite, j'ai la découverte avec les plaisirs, j'ai l'intelligence et j'ai l'étoile de l'homme. Peut-être qu'on me parle de choses cachées ici, parce que honneur, cloître, union, il est possible que ce soit une relation triangulaire, soit une relation cachée. Comme ça, a priori, ça me parle comme ça. On va voir après ce qui me vient. Parce que quand même, à côté de cette union, moi, j'ai la beauté et le hasard. Alors peut-être hein, que vous êtes seul. Pour d'autres, hein, c'est peut-être le fait de connaître la solitude,
Et il y a quelque chose, une décision que vous allez prendre ou une union qui arrive, une relation qui arrive qui va vous permettre. Alors ça arrive, si vous voulez, par le... alors j'allais dire par le fait du hasard. Moi je ne crois pas au hasard, mais j'ai la beauté et le hasard ici. Donc 2 cartes de Jupiter à côté de Vénus. Ici on nous dit que les choses vont s'améliorer parce que Jupiter vient faire progresser, améliorer, apporter la chance dans tous les cas. Et ici, c'est à côté de l'union. Donc, que ce soit en termes d'engagement que vous prenez, de décision que vous prenez, ou bien d'un lien avec quelqu'un, un partenariat, un contrat de travail, quelque chose que vous avez signé, un engagement quel qu'il soit, ou une union affective, amoureuse, relationnelle de toutes sortes, j'ai quand même la beauté avec le hasard. Donc ici, il est question peut-être de sortir d'un blocage aussi. Prenez ce qui résonne. Il est question de sortir d'un blocage en prenant une décision, en s'unissant ou en s'engageant dans quelque chose qui arrive à point nommé pour vous, le hasard faisant bien les choses, comme on dit, pour que ce soit quelque chose qui soit en corrélation avec vous. Ici, la beauté, union et beauté, on pourrait parler vraiment d'un partenaire ou d'un compagnon ou d'une compagne qui soit vraiment en adéquation avec vous. Et ça, c'est la vie qui vous l'envoie. Alors, c'est possible que ça nous parle de ça. Pour d'autres, on parlerait de quelque chose qui est caché, qui est tu, mais qui a, si vous voulez, la même connotation en termes d'adéquation, de beauté, de naturel. Maintenant, pour d'autres, ça va me parler d'une décision qu'on prend, d'aller vers ce qui est le plus en adéquation avec soi-même, tout simplement, ok? Et de sortir justement de ce qui emprisonne et de ce qui ne va pas, de la solitude ou de tout ce que vous voulez. En tout cas, ici Saturne, c'est le maître du temps, du karma. Donc, on est quand même, c'est quand même synonyme d'être enfermé dans quelque chose, dans un contexte, dans une situation. Mais ça peut être psychologique, psycho-émotionnel, sur un chemin de vie, on va dire. Donc, prenez ce qui résonne et vous prenez le parti, vous prenez la décision pour vous-même d'aller vers plus de fondamental, de naturel, vers ce qui vous colle le mieux. Ici, j'ai la découverte, les plaisirs avec l'intelligence et l'étoile de l'homme. Donc ici, ça vous représente, bien sûr, que vous soyez homme ou femme, vous adaptez à votre genre. Donc, honneur, découverte. Donc, on se fait le cadeau d'aller chercher cette joie qui manque, parce que ici, c'est Saturne. Donc, on ouvre les portes de la joie, on comprend les choses. Ici, c'est la clarté, c'est le voile qui se lève, c'est le fait d'aller chercher aussi cette joie, le plaisir de vivre. Également, avec l'intelligence, peut-être que union intelligence, on recherche à rencontrer les bonnes personnes qui sont en adéquation avec soi, en corrélation, sur la même longueur d'onde, dans les mêmes centres d'intérêt, dans le même intellect. Plaisir et intelligence, il est question vraiment sur le plan relationnel, communication, d'être avec une ou des personnes qui sont vraiment en adéquation, en harmonie avec vous. Les plaisirs, c'est l'harmonie, c'est la joie, c'est les belles et bonnes choses de la vie. Donc on parle de sortie, on parle de créativité, de sport, de tout ce qui plaît. Ok, donc ça peut être tout et n'importe quoi. Voyez ce qui résonne pour vous en termes de joie et de plaisir. Et en même temps, c'est relié au mental parce que l'intelligence ici, c'est Mercure. Donc union, plaisir et Mercure avec l'intelligence. On est aussi sur des décisions, sur un autre plan d'interprétation qu'on prend sur le plan légal. Ici, avec le livre et les chandeliers, on peut nous parler de tout ce qui est juridique, la loi, les tables de la loi avec le chandelier. Donc ça nous parle de connaissances, de morale, mais en même temps, alors plutôt intellect, mais ça nous parle aussi de tout ce qui est juridique. Donc peut-être que vous mettez en place des choses, vous prenez des décisions officielles en les concrétisant par le biais de l'administration du juridique. C'est possible. Donc vous légalisez quelque chose. Ensuite, j'ai la clé de la destinée avec la campagne santé et j'ai la fatalité. Alors ici, on transforme sa vie. Vraiment ici, vous avez toutes les clés pour changer de vie. Là, clairement, c'est une très grosse transformation de vie pour moi. Clé de la destinée, arbre de vie et fatalité. Vous voyez, j'ai la clé qui ouvre toutes les portes avec le soleil et Saturne. Donc, vous êtes en pleine transformation de votre personne et de votre vie. Donc, changement de style de vie, changement de paradigme, peut-être même déménagement, changement de lieu de vie. Donc, peut-être même qu'on change de pays. Transformation totale, ok? Donc vraiment, allez, je vais en recouvrir 2 ici. J'ai les cadeaux de la vie, donc vous faites ce cadeau-là, mais c'est magnifique, regardez-moi ça. Présent avec les bénédictions et la carte de la grâce. Donc ici encore Soleil et Saturne. C'est vraiment une renaissance
une reconnaissance de ce vers quoi vous devez aller pour vous-même. Donc vous prenez la décision officielle du changement, de la transformation totale. Je ne peux pas vous dire mieux. C'est vraiment, c'est très puissant, très fort. Et là, ça vous amène l'abondance. Vous vous reconnectez avec vos guides, avec vos protections, avec le ciel qui vous apporte chance, protection, guérison, libération. Voilà. Vous vous faites ce cadeau-là, les amis. Donc c'est magnifique. Allez, on va voir ce que vous avez en dos de deck. J'adore votre tirage. C'est vraiment très beau. Allez, le dos de deck, c'est la direction générale que vous prenez. Ici, j'ai le vol et la perte avec la table, la nativité, les entreprises, la renommée. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, ça confirme. Alors ici, vol et perte, vous sortez de tout ce qui est le fait de s'abuser soi-même, de tout ce qui est déni. Vous sortez du déni. Vous allez récupérer ce qui vous est dû et ce pourquoi vous êtes venu vous incarner sur Terre. Ok? J'ai les honneurs ici, et puis ici, on termine avec la renommée. Donc ici, vous reconnaissez officiellement ce pourquoi vous êtes venu vous incarner. J'ai la table, donc il y a un rendez-vous qui arrive avec la nativité. Il y a quelque chose qui se signe là. Vous prenez une décision sacrément forte et importante pour votre avenir parce que là, vous prenez un nouveau départ. C'est comme une renaissance que vous actez parce que j'ai les entreprises derrière. Alors soit c'est dans le domaine professionnel, soit c'est dans les actions que vous allez mener pour faire reconnaître officiellement quelque chose. Alors vous-même, une renaissance, ça peut être aussi au niveau d'un nom, parce que nativité et renommée, ça peut être la reconnaissance d'un nom de famille, du nom de votre entreprise. Vous actez quelque chose juridiquement parlant. Donc voyez comment ça résonne, si c'est pour vous à titre personnel ou dans votre carrière professionnelle. Mais là, il y a un rendez-vous qui arrive, et il y a quelque chose qui se met en place légalement, officiellement. Et vous sortez du mensonge, du déni. Je ne peux pas vous dire mieux. Donc c'est magnifique. Allez les amis, je vous laisse prendre le temps de vous poser une question claire, nette et précise, le plus simple possible pour que vous puissiez avoir des réponses adéquates. Vous pouvez prendre votre temps en faisant pause sur la vidéo, de manière à bien mentaliser, réfléchir à votre question, et puis également voir de l'écrire si ça peut vous aider. Allez, moi je vais aller chercher la réponse dans l'oracle de la réponse est là, pour mes amis Capricorne du 3e décan. On va bien mélanger. Allez, je coupe. Quelle est la réponse à la question des 3e décan Capricorne pour le mois de mai 2025, s'il vous plaît? Alors, ça s'est retourné d'office. Donc, j'en ai 3. Alors, j'ai choisi une autre direction. J'ai tu tournes en rond et j'ai sans aucun doute. Ok. Choisis une autre direction. Tu tournes en rond et sans aucun doute. J'arrive pas parce que j'ai pas de tapis. Sans aucun doute. Voilà ce que j'ai comme réponse. On va aller voir quand même compléter avec l'oracle des réponses divines. Restez bien centré sur votre question, s'il vous plaît. Alors, ici, j'ai bientôt, j'ai absolument et j'ai parlé. Je vous montre les cartes. Absolument. Mince, je vais y arriver. Bientôt et parler. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que ma caméra ne zoome pas. Alors, j'ai des nombres associés aux cartes. Écrivez-les dans un coin pour les garder. On ne sait jamais des fois que ça fasse synchronicité avec un événement. Donc, j'ai 53. 5 et 3, ça fait 8 parce qu'en numérologie, on ne garde pas les nombres, on garde que les chiffres. Donc, j'ai le 8 bientôt. Donc, la chance, le 8 de l'infini. J'ai 43, ça fait 7, absolument. Le 7 de la spiritualité. Et j'ai 20, donc c'est 2, parler. Ok, oser dire, oser exprimer. Donc 2, 7 et 8. Retenez ces chiffres. On ne sait jamais des fois que ça correspond à une adresse, à une date de naissance, à l'âge de quelqu'un, je ne sais pas, à une date. Pourquoi pas, vous verrez bien sur le courant du mois de mai. Allez, on termine les amis avec le petit oracle des synchronicités et on va aller demander pareil, quelle est la réponse à votre question. Donc restez bien centré dessus.
Alors, j'en ai 3. J'ai ici... Ah bah non, ça, c'est pas bon. Excusez-moi. Donc, je vais prendre ces deux-là. J'ai cet imminent et j'ai le symbole au dos des cartes. Alors, c'est imminent. Donc, on vous disait bientôt, hein, donc ça arrive. Hein. Tu te rapproches de ton but, ça sent très bon. L'exaltation et les paillettes frétillantes ressenties dans tout ton être te le confirment. C'est un grand oui. Ce pourquoi tu as prié est en chemin pour se réaliser rapidement. Donc ça, c'est très positif. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Ça, je ne l'ai jamais sorti. Le symbole au dos des cartes. Ah oui, ben non, mais c'est complètement autre chose relié à la créatrice du jeu. Je suis désolée. J'ai pas retiré toutes les cartes qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas utiles. Et j'ai en moi. Alors, mai, ben justement, on est au mois de mai, sera synonyme de bonté, de générosité. Ah non, c'est pas en moi, c'est en mai. Je suis désolée, j'ai pas mes lunettes. En mai. Donc, mai sera synonyme de bonté, de générosité à double sens, mais aussi d'entêtement. Tes pensées créent certes ta réalité, mais elles peuvent aussi te faire... Alors, attendez. Mais elles peuvent aussi faire naître de fausses certitudes. Ouvre ta conscience. Demande de l'aide et permets-toi une tolérance plus importante envers toi-même. Cesse de culpabiliser, ne regrette pas, tout va bien. Ok? Donc des croyances limitantes, des culpabilités. Je vais vous relire le message parce que je suis désolée, je m'y suis mal prise. Alors le mois de mai, hein, en mai, ben on y est. Donc mai sera synonyme de bonté, de générosité à double sens, mais aussi d'entêtement. Tes pensées créent certes ta réalité, mais elles peuvent aussi faire naître de fausses certitudes. Ouvre ta conscience, demande de l'aide et permets-toi une tolérance plus importante envers toi-même. Donc beaucoup plus de compassion pour vous-même les amis. Hein. Cesse de culpabiliser, ne regrette pas, tout va bien. Ok? Donc tout va bien et c'est imminent. Voilà pour vous les amis Capricorne du 3e décan. Moi je vous souhaite un excellent mois de mai. N'hésitez pas à me dire ce qui se passe pour vous hein, en commentaire, ça m'intéresse. Et puis on se retrouve très vite. Merci.